Dès l'aube de la Renaissance, la représentation du Christ occupe une place centrale dans la dévotion chrétienne. C'est à travers la contemplation de lamentations ou des descentes de croix que le statut particulier de la figure christique se développe de manière unique dans l'histoire de l'art. Elle est une invitation à un rapport personnel et intense avec l'image sacrée. Dans notre œuvre, la caricature psychologique des groupes narratifs de la première Renaissance est exclue. Nulle tension pour interpeller le spectateur avec l'hyperréalisme ou l'expressionnisme dramatique du Quattrocento. Ici, il n'est pas question d'agitation ni d'enchaînement des passions dérivées des réflexions léonardesques. Ces correspondances entre les mouvements de l'âme et le mouvement du corps codifiés par le maître et qui ont tant marqué les artistes de sa génération. C'est une conception nouvelle qui prend forme avec une expression du pitié pure et qui a pour conséquence de convoquer un sentiment de grand calme et d'intériorité. Avec une grande subtilité, cette vision personnelle de l'artiste se déploie avec une certaine idée d'endurance stoïque, probablement nourrie en accord avec la pensée du commanditaire. Le style particulier de cet Ecce Homo a orienté nos recherches vers la dynastie lombarde des da Corvetta, une lignée de sculpteurs sur bois actifs dans le duché de Milan au XVIe siècle. C'est à Giovanni Battista que nous proposons d'attribuer cette figure d'une intensité émotionnelle inouïe. L'attitude introspective et mélancolique de notre Ecce Homo évoque l'adoration des mages réalisée par Giovanni Battista dans la commune de Varese, mais surtout son fascinant Christ de la flagellation conservé à la Pinacothèque de Varallo, qui partage avec notre sculpture le même naturalisme sensible et puissance plastique. Les archives de la ville de Saronno, petite commune au nord-ouest de Milan, nous renseignent sur la livraison entre 1552 et 1554 d'un Ecce Homo par la main de Giovanni Battista pour la chapelle du Rédempteur dans le sanctuaire de Santa Maria dei Miracoli. S'agit-il ici de cette œuvre considérée jusqu'à aujourd'hui comme perdue ? La description et les dimensions magnifiées convenant à un hôtel de chapelle publique appuient cette théorie, soutenue par les spécialistes depuis la redécouverte de ce chef-d'œuvre par la galerie Sisman.